Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle combinaison, ici avec le trait pour les noirs, une position de milieu de partie. Le roi blanc a pas roqué, il est resté au centre. On a directement la tour noire dans ses directions, les deux tours noires en liaison, avec une dame noire aussi assez avancée, même si elle est attaquée pour l'instant par la dame blanche. Évidemment, au niveau du roi noir, bon bah il est assez tranquille, hein, bien protégé par ses deux tours. Et les trois pions devant. Au niveau du matériel, dame, deux tours fou cavalier, dame, deux tours, deux fous pour les blancs. Bon, égalité matérielle, 5 pions chez les noirs, 5 pions chez les blancs. Donc égalité matérielle, la paire de fous, c'est tout. Tout ce qu'on peut dire au niveau du matériel. Et ici, évidemment, on va chercher des bons coups avec les noirs. On remarquera évidemment que la tour blanche ici est protégée en rayon X par la dame blanche ici, à travers la dame noire. Donc les blancs évidemment cherchent évidemment avec le dernier coup, probablement dame F3, je pense, à échanger les dames pour essayer d'éviter une attaque sur le roi. Parce que comme le roi est au centre, et évidemment le roi est très fragile et risque de se faire attaquer très vite. En finale, par contre, les blancs auront une position plutôt correcte et même peut-être supérieure grâce à leur paire de fous. Mais ici, les noirs vont évidemment trouver des coups forcés qui leur permettront de gagner au moins du matériel, bien sûr. On rappelle, combinaison, c'est un sacrifice qui mène à un gain de matériel ou un mat. Et ici, ce sera l'un des deux, évidemment. Donc les échecs dans cette position. Alors la dame noire peut faire des échecs, 4 échecs différents, bien sûr. Bon, à chaque fois elle est prise, et pas sûr qu'il y ait quelque chose derrière. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme échec? On a un échec de fou ici, qui est pas inintéressant. Ça force le roi à bouger, puisque le fou blanc est cloué. On remarquera le clouage du fou par la tour. Et l'autre échec, d'ailleurs, c'est le coup de tour qui prend le fou. Donc si le fou donne échec, le roi va se déplacer certainement derrière son fou, là, en E2. On pourrait continuer à faire échec en prenant le fou, par exemple avec la tour. Là, la dame prendrait et la tour, l'autre tour pourrait revenir en E8. Ça pourrait être intéressant. Du coup, si le fou vient en B4, peut-être que le roi blanc va pas venir en E2, il va plutôt venir en D1. Ce serait peut-être mieux. Ouais, ce serait mieux parce que quand la tour va prendre le fou, il n'y aura plus échec. Donc du coup, là, la dame noire sera en prise. Donc fou B4, échec, roi D1. Les blancs ne lient pas encore leur tour parce qu'il y a encore de l'attaque. Mais je pense que cette fois, ils vont réussir à échanger les dames. C'est pour ça qu'évidemment, vous avez compris qu'il fallait bien jouer pour commencer l'autre échec. La tour qui prend le fou. Pourquoi? Parce que c'est une déviation de la dame blanche. Si jamais elle prend maintenant, la tour blanche n'est plus protégée et en plus il y aurait la deuxième tour derrière qui se ferait prendre par enfilade. Et si bien sûr la tour est prise par le pion, cette fois on voit le dégagement d'espace avec la dame ici sur la deuxième rangée, ce qui permet maintenant bien évidemment au fou de faire échec. Et cette fois le roi blanc est obligé, bien obligé d'aller en D1. Et comme le pion a disparu, et la dame pourrait se mettre juste devant le roi, protégé par le fou, et ce serait bien mat. Donc c'est un gain immédiat, un gain de... alors soit c'est mat, évidemment, s'il prend la tour avec le pion, soit en prenant la tour avec la dame, qu'est-ce qui va se passer? On va prendre un fou et on va prendre deux tours, tout ça contre une seule tour. Donc à la fin, on aura toujours les pièces qui restent. Dame, tour, fou, cavalier, et lui, le roi, dame et fou, c'est tout. Donc on aura gagné une tour et un cavalier. Tour prend fou, échec. Évidemment, s'il prend pas la tour, on prend sa dame, et bon, c'est pas mieux pour lui, dans tous les cas. Il perdra évidemment beaucoup de matériel. S'il veut mourir le ventre plein, il prend la tour avec le pion. C'est la partie, fou B4, échec. Roi D1 et dame D2 mat, les blancs abandonnés avant évidemment. Et sur dame prend tour, échec, roi bouge, et on prend la deuxième tour, parce qu'on est gourmand aussi. Et on a quand même tour et cavalier en plus, ce qui fait beaucoup. Voilà, petits échecs, donc avec un dégagement d'espace ici finalement, c'est ce pion qui est dégagé, puis la surcharge quand même de la dame blanche qui ne peut pas tout défendre en même temps. Le roi qui est resté au centre, encore une fois,
C'est ce qui est le pire, hein, en partie, hein. Il faut toujours, toujours, toujours protéger son roi. C'est la première chose à faire, hein. On développe les pièces, mais surtout on n'hésite pas à en protéger le roi, à faire le roc. Ça c'est vraiment important, mettre le roi à l'abri. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.